Comment réussir à aller vendre ta première formation en ligne sans y passer 6 mois? C'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo-là. On va parler de comment vendre en bêta test. C'est une technique que j'ai mis en place pour tous les programmes que j'ai lancés et pour la plupart de mes clientes qui ont aussi lancé leur toute première formation en ligne. Je suis Maëva Kalisiak, j'accompagne les coachs et les formatrices dans le lancement de leur formation en ligne et ça fait déjà depuis 2020 que je fais ça, donc presque 5 ans, et j'ai accompagné plus de 1500 femmes. Alors on est parti, je vais t'expliquer tout ça. Déjà, qu'est-ce que la bêta test? La bêta test, c'est l'idée d'aller pré-vendre un programme avant même qu'il soit créé. Alors je sais que la team perfectionniste ne va pas du tout apprécier ça au premier abord, mais tu vas voir que je vais te faire changer d'avis. Pourquoi on fait ça? Parce que le risque quand tu passes des mois à créer la formation parfaite, à faire en sorte d'avoir les plus belles slides, le plus beau montage, c'est que tu te retrouves au moment du lancement sans visibilité, sans préparation et surtout, tu as fait ton programme un peu dans ton coin sans t'occuper de tes clients cibles et en fait, il faut que tu fasses une formation qui corresponde parfaitement à ta cliente cible. Je dis toujours, la GladUp Academy, ce n'est pas mon programme, c'est le programme de mes clientes parce que je l'ai créé avec elles. Donc, si on part sur ce format de bêta test, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer le plan de ta formation. Tu vas savoir quel est le module 1, le module 2, le module 3, qu'est-ce qu'il y a dedans, quelle est la structure, comment tu vas accompagner, est-ce qu'il y a des coachings de groupe, est-ce que c'est que de l'individuel, est-ce qu'il y a de la formation qu'il y aura en vidéo, peut-être tout de suite ou peut-être plus tard en fonction de quel format tu veux. Tu peux faire tous les formats en bêta test, clairement. Tu vas faire ta promesse, la promesse du programme, comme moi, la GladUp Academy, c'est 12 mois pour aller atteindre ses premiers 50 000 € de chiffre d'affaires avec ses formations en ligne. Quelle est ta promesse à toi? N'oublie pas, il faut qu'elle soit spécifique, qu'elle parle clairement à ta clientèle. Et tu vas t'occuper de la vente. Tu vas t'occuper de développer ta visibilité. Tu vas créer un tunnel simple, personnellement, j'utilisais Instagram pour vendre, j'envoyais des emails à ma liste email et c'est tout. Pour le tout premier lancement, je faisais des appels pour pouvoir bien comprendre leurs besoins et leur proposer d'intégrer cette bêta test. Souvent, la bêta test, elle a un côté très exclusif parce que elle permet de tester ton programme, d'avoir des retours, de co-construire ton programme. C'est ça. Tu vas construire ton programme avec ta cliente. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas délivrer petit à petit. Imaginons que tes clientes rentrent le 1er juin, tu peux leur sortir le premier module tout de suite, tu crées le module avant et tu sortiras un module par semaine qui te laissera le temps de créer. Si c'est de la vidéo, si c'est de l'individuel ou du coaching de groupe, tu vas juste délivrer semaine après semaine en construisant petit à petit les ressources et tout ça. Du coup, le programme va souvent être moins cher. Comme c'est un premier test, le but n'est pas seulement de faire de l'argent, c'est aussi de co-construire ce programme. Donc, il y a souvent des réductions de moins 30%, moins 50% qui permet d'avoir tes 10-15 premiers clients et tu auras testé ton idée, validé ton marché, c'est-à-dire que on saura que ta formation plaît et que tu as la bonne cliente cible parce que elle achète. Et ça, c'est la meilleure validation qui soit, qu'on te dise «Ah mais oui, c'est une bonne idée ton programme, c'est super, c'est cool quand tu ouvres des listes d'attente où les gens ils s'inscrivent et tout». Mais quand il s'agit de payer, c'est une autre histoire. Donc la bêta test, elle te permet d'aller tester rapidement si tout est aligné, si tu as la bonne offre face à la bonne personne avec le bon message. Parce que si ce n'est pas le cas, si tu lances ta bêta test et que bim, ça ne vend pas, tu as 0 client. Est-ce que c'est dramatique? Non, tu as testé, tu as fait ton expérience. Tant que tu ne lances pas, tant que tu ne te confrontes pas au marché, tu ne sais pas du tout si ton programme va plaire. Donc il faut oser. Et en faisant de cette manière-là, tu perds pas ton temps à créer un programme qui potentiellement peut-être ne se vendra pas. Tu le co-créeras après et tu verras tes clientes, elles adorent ça, elles se sentent impliquées. Toi, tu es beaucoup plus présent, donc c'est une opportunité pour elles aussi d'intégrer un programme où tu vas être hyper là, où tu vas être là à leur demander leur avis, à adapter le programme, alors que dans un an, le programme sera tout automatisé et que peut-être tu ne seras pas présente. Donc, c'est une opportunité pour toi, mais c'est aussi une opportunité pour elles. Une fois que
tu as fait ton lancement et que tu te rends compte qu'il y a des clientes, ça veut dire que ton programme, il est validé. Tu vas pouvoir bien le structurer, tourner tes vidéos, créer tes ressources et dans 2-3 mois, faire un autre lancement au prix définitif où là, on mettra un peu les petits plats dans les grands, on fera peut-être un événement avant, on touchera plus de monde. Mais au moins, ton programme sera validé. Tu perdras pas du temps à faire ça parce que tu sais qu'il vend. Donc, tu vas pouvoir vendre encore plus. Inversement, imaginons que tu fasses 0 vente ou 2-3 ventes. En fait, déjà, il faut que tu te poses un objectif. Il te faut combien de clientes pour que tu te dises « je vais créer le programme ». Moi, je m'étais dit que 5 clientes qui me faisaient confiance, c'était déjà bien et que je créerais le programme. Et si j'en faisais moins, je rembourse les gens. Tout simplement, je leur dis « non, désolé, finalement, je vais pas le faire, je te rembourse ». Si tu as fait 0 vente, souvent, quand on se retrouve à ce stade-là, on a des statistiques. Est-ce que pourquoi on n'a pas vendu? Est-ce que les gens nous ont vus? Souvent un problème de visibilité. Est-ce que les gens nous ont compris? Souvent un problème de ce côté-là, l'offre elle est mal formulée, on comprend pas bien le résultat, ou alors un problème de valeur perçue. On n'a pas compris en fait quelle était l'opportunité. On a l'impression que c'est presque trop cher. Mais ça, c'est très propre à ta cliente cible, parce que ce qui va paraître cher pour l'un ne le sera pas pour l'autre. Donc c'est tout cet alignement avec ta cliente cible qu'il est hyper important de savoir. Petit bonus, ce que je te conseille, c'est d'envoyer un email après chaque lancement pour demander pourquoi ils n'ont pas acheté. Et tu verras que tu auras les réponses. S'ils te disent « je n'avais pas l'argent », peut-être que tu es tombé sur des personnes qui n'avaient pas le budget, mais ça peut aussi être une réponse un petit peu facile, mais qui veut dire « j'ai pas perçu la valeur de ton programme ». Donc ça, c'est quelque chose, il faut que quand tu dises le programme, on se dise « ah ouais, j'aurais pensé que c'était moins cher », tellement la valeur perçue est incroyable. Si ils te disent « j'ai pas le temps de le suivre, le programme, dommage, il m'aurait bien plu », peut-être que cette objection-là, t'aurais dû la traiter. En fait, on va pouvoir te donner plein d'objections. Pareil, j'ai pas l'argent, peut-être que si tu fais des paiements en plusieurs fois, ça peut faire la différence. Si tu fais peut-être un appel découverte alors que tu n'en avais pas prévu, ça peut permettre aussi de poser leurs questions. Si en fait, tu vas pouvoir emmagasiner plein de réponses, de données que tu vas pouvoir ensuite mettre dans tes contenus. Des objections, il peut y en avoir plein. Cette limite de temps, cette limite d'argent, mais moi, j'ai déjà essayé plein de choses et ça fonctionne pas sur moi. En fait, toutes les objections un peu liées à « oui, mais moi, je suis pas comme tout le monde, ça fonctionne pas », tout ça, c'est peut-être ton copywriting qui était pas assez bon. Bref, tu l'as compris, on va aller chercher des données. Tout ça pourquoi? Pour te dire que si à la fin, tu n'as pas le nombre de ventes que tu veux, ce n'est pas dramatique. C'est un premier lancement. L'objectif était d'aller confronter ton marché, d'aller tester. Et c'est là que la bêta-test est puissante, parce que là où tu aurais éventuellement mis 6 mois à créer la formation parfaite pour ensuite aller la vendre et faire 0 vente, la déception, on est d'accord. Alors que là, tu as très rapidement été présenter ta formation à ton marché, très rapidement, tu as eu une réponse et très rapidement, tu peux ajuster, faire des modifications et relancer. Un lancement, c'est pas une fin en soi. Le lancement, on va analyser, on va ajuster. La plus grosse compétence, c'est pas tellement de faire un lancement, c'est surtout de savoir l'analyser, interpréter ses chiffres pour pouvoir derrière améliorer ses résultats. On apprend avec des lancements à 0 vente. On apprend vraiment. Donc, petit récapitulatif, la bêta-test te permet d'aller tester ton marché plus rapidement, d'aller tester ton programme, parce que le seul test qui est valide, c'est quand ton client achète. On prévend une formation, c'est-à-dire on ne la crée pas avant de la vendre, mais par contre, on crée le plan et éventuellement, on crée le module 1. On va aller la proposer à la vente, on va ce temps qu'on gagne à ne pas la créer, on va l'occuper à aller développer sa visibilité pour que notre programme soit vu. On va faire un lancement sur 10 jours en mettant en avant l'avantage de rejoindre une bêta-test, le prix qui est réduit, le fait que tu sois présente beaucoup plus, et puis en 3, le fait qu'elles vont être impliquées, qu'elles vont co-créer avec toi le programme grâce à leur retour. Ça, c'est quand même hyper puissant, elles se sentent considérées. Et ensuite, tu vas vendre.
un tunnel très simplifié, tu utilises un réseau social pour attirer tes clientes, tu crées du contenu pour leur montrer à quel point tu es une experte dans ton domaine et tu les amènes éventuellement vers un appel découverte avec toi qui va te permettre toujours d'en apprendre plus sur leur situation, leurs peurs, leurs blocages, toutes les objections qu'elles peuvent avoir et tu vas te perfectionner à vendre. Et ça, c'est à force de faire aussi que ça vient, ça s'apprend bien sûr, mais plus tu feras, plus tu te perfectionneras. Et si tu veux apprendre à faire tout ça, il y a encore 5 places dans la GladUp Academy qui sont libres. Tu peux venir candidater. Je prends pas tout le monde parce que c'est vraiment un accompagnement très poussé. Je vais être très présente. Donc dans ces cas-là, tu m'envoies un email à maeva@gladup.co ou tu peux aussi me retrouver sur Instagram à Maeva Kalisiak. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu es convaincu par la bêta test et si tu es prête à tester pour tes prochains lancements.